Vous savez que ça peut vous valoir une amende. Vous en avez sûrement déjà dû en croiser sur les chemins, au bord d'un site historique, sur la plage, bref, un peu partout. Mais est-ce que vous savez ce que c'est? On va découvrir ensemble ses origines, sa signification et pourquoi en construire peut parfois détruire tout un écosystème et, comme dit juste avant, peut vous valoir une amende. Alors, pour commencer, le mot cairn vient du géalique écossais, cairn, qui signifie tout simplement tas de pierres. Et nos ancêtres les utilisaient essentiellement pour marquer les morts et pour s'orienter dans les endroits hostiles. En Bretagne, il existe l'un des plus vieux sites funéraires, c'est le Bernenez. Je crois que je l'ai prononcé, je suis pas sûre. C'est un méga tas de pierres qui recouvre des tombes mégalithiques. Et du coup, là, on voit une autre forme de cairn, comme dit juste avant, où nos ancêtres les utilisaient pour se diriger. Et là, où c'est juste un énorme tas de pierres qui recouvre des tombes. Ici, on va encore plus loin. Dans la Grèce antique, les amas de pierres étaient associés au dieu Hermès, protecteur des voyageurs. Et du coup, les monticules de pierre qui étaient érigés pour guider les voyageurs s'est peu à peu transformé en cultes locaux, des offrandes et même une dimension un peu sacrée. Mais en montagne, loin des dieux, les cairns ont une utilité très concrète. Petit exemple, imaginons on marche tranquille, on suit les panneaux du chemin, mais ça fait quelques minutes qu'on se rend compte qu'on n'a pas regardé, qu'on n'a pas croisé le panneau, et on est dans une zone un peu dangereuse, rocailleuse, où le chemin se voit pas beaucoup. Et du coup, on lève les yeux, on regarde un peu au loin, mais on voit pas de taches jaunes, par exemple pour les panneaux en Suisse, ils sont la plupart jaunes. Mais on voit un monticule de pierre. Et là, c'est le bingo. Ça veut dire qu'on est toujours sur le bon chemin et qu'on s'est pas perdu. Voilà, petit exemple. Mais du coup, vous avez compris, les cairns, ça complète les panneaux officiels. Et depuis une dizaine d'années, les cairns sont devenus les stars des réseaux sociaux. Parce que tout le monde veut en faire le plus haut, le plus joli, avec une belle vue derrière, et tout le tralala. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que sous chaque pierre, il y a tout un petit monde. Les galets et rochers jouent un rôle crucial dans l'équilibre écologique. Ils abritent des petites araignées, des petits insectes, des petits lézards, des micro-organismes et dépendent de l'humidité qu'il y a dessous. Donc quand tu soulèves ta pierre pour faire ton cairn, tu enlèves le toit d'une maison. Et la mise en avant des cairns fait que du coup il y a de plus en plus des cairns sauvages. C'est-à-dire, par exemple, un cairn sauvage, c'est quand il est érigé, mais qu'il n'a pas de signification pour te diriger. C'est juste, imaginons, je me suis dit que là, ça allait être pas mal de faire un, parce que pour une photo, ça allait être stylé. Mais du coup, en faisant ça, après ça dépend les zones aussi, hein, mais en faisant ça, eh ben, tu peux porter à confusion pour les prochains randonneurs qui viennent après toi, parce qu'ils pensent qu'ils sont sur un bon chemin, alors que ça mène pas forcément à un chemin, et ça peut les diriger dans une zone dangereuse et un peu tricky, et ça peut les faire perdre. Pour limiter un peu les cairns sauvages, en France en tout cas, il y a des petites choses qui ont été mises en place, c'est par exemple dans les parcs naturels protégés, faire des cairns, ça peut vous valoir une amende de 135 €. Ça fait un peu cher. Et depuis 2011, ramasser des cailloux, galets, sable, voilà, ça peut vous valoir une amende de 1500 €. Ça fait cher le petit caillou là.
Et mini précision, je suis pas très sûre d'être été claire, mais comme ça sera clair, c'est pas le fait de construire un cairn qui est immondable, mais c'est le fait de déplacer des galets et de détériorer un peu les zones en prenant tous les cailloux qui peut vous valoir une prune. On est bien d'accord que pas tous les cairns sont mauvais entre guillemets, sauvages. Il y a ceux qui sont érigés par les guides de montagne ou les offices qui réparent les chemins, qui entretiennent les chemins. Eux, c'est des bons cairns, mais il n'y a pas pour l'instant moyen de savoir si ça a été construit pour une photo ou si c'est pour qu'on te dirige. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des trucs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà croisé. N'hésitez pas à liker, partager. Et moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et souvenez-vous, ces pierres vous appartiennent pas, mais appartiennent à tout l'écosystème qui est en dessous. Allez, ciao!